chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons parler ici de votre tirage du mois de septembre pour le sentimental. On commence par le sentimental pour les personnes en relation, en couple, les personnes qui ont des vues sur une autre personne aussi, que la relation soit à distance ou non, ça n'a pas d'importance du moment où il y a de l'affect. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui lui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais bien entendu pas que. C'est aussi pour toute personne qui a envie d'avoir des compléments d'information au niveau émotionnel ou qui a envie aussi de faire, j'ai envie de faire un travail sur soi au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe, et voilà, par rapport aux émotions, aux relationnels aussi. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages bien entendu généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Hein. Chaque cancer est différent selon votre signe lunaire, selon votre signe ascendant, selon tellement d'éléments. Hein. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on commence. On va aller voir l'énergie pour ce mois-ci. Et nous avons l'énergie gagne de la vitesse. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a du mouvement. L'énergie du partenaire, nous avons un partenaire en 9 de denier. Nous avons un partenaire qui est concret, a une belle position. Peut-être quelqu'un qui a même les moyens, qui a de l'argent, qui est riche, qui est bien posé, en tout cas qui a un savoir-faire, voilà, qui est posé. Vous, quelle est votre énergie? Oh, mes petits Capricorne, pardon, Cancer, excusez-moi. Mes Cancers, mais qu'est-ce qui vous arrive? 5 de denier, vous avez peur de manquer de quelque chose. Alors, n'oubliez pas que c'est une peur. Donc, c'est une peur, elle peut être travaillée, et puis, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que vraiment vous manquez de quelque chose? Je ne pense pas. Hein, peur de manquer d'amour, peur de manquer de moyens. Certes, si vous êtes face à un partenaire qui, lui, a des moyens, apparemment, il est en 9 de denier, lui, il a les moyens, il est posé, il est bien. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas assez ou pas suffisamment pour être avec cette personne, par exemple. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Alors, ça va être la communication ici avec la tempérance. La tempérance nous parle de communiquer. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est de trouver cet équilibre, d'écouter l'autre, ce que l'autre a à vous dire et de l'entendre. Mais aussi vous, de parler, de dire et d'être entendu. Hein. Mais c'est une très belle carte, la tempérance, parce que la tempérance nous demande de trouver cet équilibre, ces négociations, hein, c'est-à-dire il va falloir peut-être parler, il va falloir négocier, il va falloir discuter, il va falloir poser les choses. C'est une carte vraiment de grande communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale, autant de la terre au ciel, hein, autant avec les guides, je ne sais pas, peu importe, les anges, Dieu, peu importe ce avec quoi on est connecté, mais autant aussi avec les autres. C'est une très belle carte, la tempérance. Vraiment, elle amène le fait de chercher l'équilibre, d'avoir un pied dans l'eau, un pied sur terre, de trouver vraiment l'équilibre, de travailler sur 2 domaines différents. Vous voyez un peu tout ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de lâcher le mental. Alors, peut-être ces peurs que vous avez, hein, puisqu'on a un 10 d'épée, c'est d'accepter que peut-être s'il y a une sorte de fatigue ou quelque chose, mais s'il y avait des conflits, admettons qu'il y avait des conflits entre vous, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir accepter que ça se termine. Il va falloir accepter que, quand je dis ça se termine, je ne parle pas de votre relation, mais votre mental, là, cette diarrhée mentale, ce qui vous prend la tête, si vous vous prenez la tête avec l'autre, par exemple, et que pendant tout ce temps, ça a été compliqué, peut-être que ça vous a même angoissé. Maintenant, on lâche ce mental, on lâche cette diarrhée mentale, on la lâche, on accepte que c'est terminé, cette diarrhée mentale, on la laisse à côté et on enclenche quelque chose de nouveau. Ce qui vous entrave, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est justement l'inaction. Ce serait l'inaction. Rester sur une position et ne rien faire, ce serait pas une bonne idée. Ne pas faire preuve d'enthousiasme et de bouger. N'oubliez pas, l'énergie gagne de la vitesse. Il faut bouger. Il faudrait pas rester dans votre coin à attendre. N'attendez pas. En tout cas, il faut passer à l'action. L'intention de votre partenaire. On a un partenaire en tout cas qui est prêt à travailler. On a un 8 de denier, encore une fois. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, qui est minutieux, qui met les choses en place, qui fait les choses.
Alors, enfin, franchement, plutôt pas mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler de concert pour pouvoir faire quelque chose. Et vous, votre intention? Ok. Ben vous seriez plutôt l'inspecteur des travaux finis. Vous regardez, vous jugez, vous... Comment vous dire ce fameux roi d'épée, hein, c'est celui qui pense, c'est celui qui parle, c'est celui qui dicte, c'est celui qui dit ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est pour ça que je dis l'inspecteur des travaux finis, parce que je trouve pas un autre mot à employer. C'est un petit peu ça. Donc vous... voilà. Mais pendant ce temps, notre roi d'épée, et à part parler... à part donner des ordres, à part dire aux autres quoi faire, hein, à part analyser, surveiller et compagnie, à part le fait, l'avantage de ce roi d'épée, c'est que il est, comment dirais-je, il a une belle maîtrise des mots, hein, de ce qu'il dit, hein, tant mieux, puisque c'est ce que vous devez dépasser, puisque vous devez communiquer. Mais attention, il aurait tendance à pas forcément écouter l'autre. Donc, faites juste attention à ça, parce que vous avez quand même un partenaire qui apparemment est partant ou partante pour quelque chose, mais vous, soyez un petit peu... voilà, hein, soyez dans la maîtrise des mots que vous allez utiliser. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous en êtes ensemble? À chercher un équilibre. On a un 2 de denier. À chercher un équilibre. Alors peut-être financier, puisque vous avez peur de manquer et que l'autre n'a finalement assez. À chercher un équilibre. Alors, ça tombe bien, c'est ce que vous devez dépasser. Le conseil, ou les conseils plutôt. Va falloir peut-être accepter, dans l'histoire, on a encore ici un 5, ici c'était un 5 de denier, ici c'est un 5 de coupe. Il va quand même falloir peut-être accepter de laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner quelque chose derrière vous. Moi j'aime beaucoup cette image de ce 5 de coupe, parce qu'on voit il y a 3 coupes qui se sont cassées, la personne est triste, et elle est triste pourquoi? Parce qu'elle voit ces 3 coupes. Mais elle ne voit pas que sur la table, il y a encore 2 autres tasses. Hein? C'est-à-dire que peu importe, même si on y laisse des plumes quelque part dans une histoire ou dans quelque chose, même si on doit laisser quelque chose derrière soi, on a l'essentiel. Et l'essentiel, il est ici. Donc c'est l'histoire de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est ça qui va vous aider. C'est de voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Et d'avancer. Soit d'emménager ensemble, soit de bouger, mais d'aller, d'avancer, d'y aller. Vous vous souvenez ici, faire attention à l'inaction. Il ne faut pas être inactif, il faut y aller, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Cette carte vous le dit la même chose, et c'est le chariot. Le chariot, c'est votre énergie, c'est la carte qui vous représente en tarologie, hein, mes amis Cancer. Donc, à quelque part, il faut juste être vous-même, quelque part aussi. Allez, le message ici du tarot des anges, quel est-il? L'aide de l'émotion. Une idylle et vous naît en vous et vous... Ah, je vais y arriver. Pardon. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste surtout. Ce qui touche à l'amour. Ça peut être aussi vous, cette personne. Et j'ai envie de dire, soyez vous-même. Vous êtes... on est l'aide de l'émotion, c'est comment? Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est le cavalier de coupe. Hein. Donc, on vous dit quand même de vous accrocher à cet amour. Hein. Vraiment, on vous dit de vous accrocher à cet amour hein, parce qu'il vaut la peine. Et que en plus, soyez vous-même, soyez celui que vous êtes. Hein. Vous êtes quand même un signe d'eau, vous êtes quand même un signe d'amour, un signe d'émotion, de sentiment, de partage. Vous faites tout ce qu'il faut pour les personnes que vous aimez. Vous êtes capable de vous mettre en 4. Soyez vous-même, tout simplement. Message de votre cœur, amour pur. Bon, le message, je crois qu'il est clair. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il
t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. C'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir ce bel amour, de rencontrer ce bel amour, de vivre ce bel amour. Et je pense que c'est le cas. Hein. On vous dit juste de lâcher peut-être le mental ou l'ego et surtout de ne pas rester inactif. Hein. Il faut vraiment bouger, mettre des choses en place. Vous avez un ou une partenaire qui est prêt, apparemment, hein, qui est vraiment prêt à aller dans du concret. Donc, allez-y aussi. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Vous pouvez faire un arrêt sur l'image, une capture d'écran. Vous pouvez le noter. Dites-le autant de fois que vous le souhaitez, même devant un miroir, hein, ce message. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis cancer. Hein. Allez, un message pour nos amis cancer. Oula, j'adore. Ici, ce 5 de coupe, hein, je m'excuse, je reviens là-dessus, peut aussi vous dire que justement, vous êtes prêt à laisser quelque chose. Hein, peut-être ici, cette peur que vous avez de manquer, à abandonner cette peur, à abandonner cet ego, à abandonner cette diarrhée mentale, pour aller vers quelque chose d'essentiel. L'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. C'est une très 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 belle carte et un très beau message. Donc n'hésitez pas à vous le dire autant de fois que vous en avez besoin. Même chaque jour, vous vous le dites vraiment à haute et intelligible voix. Voilà mes chers amis cancer, pour ceux qui décident de s'arrêter ici parce qu'ils ne souhaitent pas regarder le tirage émotionnel, alors à vous, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un message si vous le souhaitez, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Donc du coup, à vous, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite surtout un très bon mois de septembre. Et pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis cancer. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel, donc pour les célibataires, mais pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment aussi pour ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans leur vie au niveau émotionnel, de travailler sur eux. Allez, mes amis cancer, c'est mon cancer ici, élément cancer. D'ailleurs, concernant le tirage émotionnel, vous pouvez toujours aller regarder ou compléter avec votre signe lunaire, puisque c'est vraiment ce qui vient travailler sur l'émotionnel. Alors, je pose les cartes et je les interprète par après. Juste voir, être sûr que c'est dans le cadre, parce que quelquefois c'est pas ça, et l'idée c'est que vous ayez quand même tout. Ben, c'est formidable. Alors, mes chers amis cancer, allons voir pour interpréter tout ça. Donc, dans l'ambiance générale, on va dire dans l'énergie générale du mois, regardez cette magnifique carte. Vous avez l'impératrice. Et l'impératrice nous parle de créativité, d'être créateur, créatrice de sa vie. Hein, c'est-à-dire d'avoir le flambeau entre les mains de sa vie. C'est aussi une carte qui nous parle, puisqu'on est quand même dans un tirage émotionnel, sentimental, ainsi de suite. L'impératrice, c'est aussi là ou le séducteur, hein, soyons clairs. Voilà. Mais ce qui est beau avec cette impératrice, ce que j'aime beaucoup chez l'impératrice, c'est cette énergie quand même qui dit que on sait d'où on vient, où on en est aujourd'hui et où on a envie d'aller. Alors, le message de l'oracle, pour moi, c'est le message de l'oracle. Ça peut être le message des guides, le message même d'une personne qui n'est plus là, personne décédée dans votre famille, par exemple. Ça peut être, voilà, le message de l'univers, message, voilà. À vous de voir pour vous ce qu'elle peut représenter. Et nous avons ici la force. Alors moi, cette carte, j'aime bien l'appeler la carte de l'homéostasie, même si l'homéostasie concernerait plutôt le domaine médical. Mais c'est ce fameux état où il y a un total équilibre en nous
Et c'est vraiment ça, c'est cet équilibre entre le trop faire, le pas assez, cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est vraiment trouver cette harmonie à l'intérieur de soi. Donc vraiment l'oracle vient vous dire ceci, trouver cet équilibre. Ne pas trop faire, ne pas faire assez, ne pas laisser trop l'émotion prendre le dessus, ne pas laisser trop le côté impulsif prendre le dessus. Vraiment chercher ce point-là. Bien sûr, la force, quand on regarde sur d'autres cartes, on voit une femme avec un lion. Hein, c'est l'histoire de la main de fer dans le gant de velours. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Ce que vous souhaitez. Alors, on a l'ermite. Bien sûr, l'ermite pourrait se dire, on a envie d'être un peu seul, on a envie de se connecter à la nature. Mais ce qu'on a envie avec l'ermite, c'est d'avoir acquis... l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Hein. C'est d'avoir acquis cette sagesse parce qu'on a fait ce voyage, cette retraite spirituelle, cette retraite spirituelle à l'intérieur de nous. On a fait cette introspection et on revient. L'ermite, lorsqu'il a fait ce voyage, revient avec, dans une main, le bâton de la sagesse et dans l'autre main, cette lanterne dans laquelle il n'y a rien d'autre que l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est la guidance. Donc, ce que vous avez envie, c'est d'être empreint de sagesse, de patience, de calme, de sérénité, mais surtout de connaissance de vous, de connaissance de soi, hein, voire même de belle gestion de soi. Hein, cette sagesse qu'a notre ami l'ermite. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? C'est très simple. Ici, on a l'arcane 13, donc l'arcane sans nom ou la mort, qui vous parle du fait que vous vous êtes pas libéré de quelque chose. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver cette sagesse, peut-être même cette capacité d'avancer ici avec notre impératrice, c'est parce que vous n'avez pas lâché quelque chose, parce que peut-être vous n'avez pas fait le deuil d'une situation, d'une histoire, hein, puisqu'ici ça peut être un tirage pour les personnes célibataires. Un exemple, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, pour pouvoir vous engager dans une nouvelle histoire, pour pouvoir être libre, hein, de vous engager dans une nouvelle histoire, il faut accepter, faire le deuil, accepter que quelque chose s'est terminé et le laisser partir. Et cette carte ici de l'arcane sans nom, de la mort, hein, c'est cette fameuse chenille qui est dans la chrysalide maintenant. Vous êtes dans cette chrysalide. Est-ce que vous voulez rester dans ce cocon et ne pas en sortir, ou au contraire, vous décidez de déchirer ce cocon et de prendre votre envol? Vous voyez? Et c'est ça qui vous fait défaut actuellement, c'est que soit vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne situation, soit vous avez à quelque part peur de vous lancer. Mais maintenant, ce qui vient vers vous, regardez-moi cette carte. Le mât. Et le mât, s'il faut la traduire, c'est « je me suis libéré ». Ah, donc la libération ici, vous allez la faire clairement. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes maître de votre vie ici avec l'impératrice. Vous allez vous libérer. Hein. C'est le commencement, quelque chose de nouveau. Oui, peut-être une nouvelle histoire d'ailleurs. Et si c'est une nouvelle histoire, la carte de la transformation ici n'est autre que le jugement. Et le jugement, alors, nous parle de deux choses. Ce qui vient, ça c'est ce qui vient vers vous, c'est le fait de vous libérer et d'avoir cette capacité de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Hein, peut-être une nouvelle histoire. La carte de la transformation, moi j'aime bien l'appeler aussi la baguette magique, c'est le jugement. Et le jugement, c'est quoi? Il y a deux choses avec le jugement. Soit le jugement vous dit qu'il y a un appel, quelque chose d'évident qui vient vers vous, quelqu'un d'évident, une évidence, hein, quelque chose qui vous correspond, qui vous permet d'être abouti aussi, hein, d'aller vers votre vocation, d'aller vers ce vers quoi vous êtes censé aller. Ça, c'est un exemple, c'est une traduction de cette carte. Une autre traduction de cette carte, c'est peut-être quelque chose du passé, hein, puisque c'est le jugement dernier, hein, c'est le réveil des morts, c'est réveiller ce qui n'était plus. Hein. Donc, peut-être un ex, une personne du passé, puisque comme on est quand même dans un tirage qui peut être aussi relationnel, émotionnel, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé, un ami, une amie, je ne sais pas, un ex, une ex, bien entendu, peut-être un frère, une sœur, une situation qui revient du passé. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette situation?
puisque c'est un appel. Hein. L'ancien revient. Les morts se réveillent. Mais les morts, ils ont le choix, à quelque part, ou bien de cet ancien, on a le choix. Qu'est-ce qu'on en fait de cet ancien, de cette chose du passé qui revient? Est-ce qu'on décide de se dire, c'est une bonne chose, parce que finalement, c'est un trésor, c'est quelque chose qui va me permettre de grandir, quelque chose qui va me permettre d'avancer dans ma vie, ben je le laisse revenir dans ma vie, ou au contraire, finalement, c'est obsolète, ça ne sert plus à rien, donc je le laisse là-bas, à 6 pieds sous terre, parce que finalement, ça ne va pas m'aider. Vous voyez un petit peu? Donc c'est vrai que cette arcane 20, ça peut être quelque chose de totalement nouveau qui vient vers vous, mais qui est une évidence, hein, qui vous saute aux yeux, hein, c'est clair, ou au contraire, ça peut être quelque chose du passé. Maintenant, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est quelque chose du passé, n'oubliez pas que même si vous voulez laisser le passé revenir dans votre vie, pour démarrer quelque chose de nouveau, il va falloir vous libérer. Hein, vous savez, si à un moment donné, cette relation du passé s'est terminée ou a été suspendue pour x, y raison, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en total accord. Donc, même si on laisse revenir quelque chose ou quelqu'un du passé, il faut avoir d'abord nettoyé pour pouvoir être totalement libéré et avoir juste l'essentiel dans sa vie. On en est où à la fin? Voilà, ici on a le pape, ça peut nous parler d'un engagement, c'est vrai que ça peut être aussi une bénédiction, un mariage, un nouveau partenariat, voilà, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être, le pape peut nous parler de nos valeurs, de nos besoins, de nos dogmes, de nos croyances. Hein? Qui sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont mes croyances aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Vraiment, quand on a une carte comme ça, moi j'invite les personnes à prendre même un papier, puis à dire voilà, quelles sont aujourd'hui mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Quels sont mes besoins? On laisse un petit peu à côté et on reprend, et cette fois on se dit ok, dans ces valeurs, lesquelles sont vraiment les miennes, hein, lesquelles ont été inculquées par mes parents, lesquelles ont été inculquées par la société. Est-ce que finalement aujourd'hui elles sont toujours miennes? Oui, je valide. Non, finalement pas. Finalement, ça par contre c'est moi. Vous voyez? Ah, ça par contre ce sont mes croyances. Ça par contre c'est vraiment, j'adhère. Vous voyez? Ça peut être intéressant des fois avec le pape d'aller dans ce sens-là. À court terme, nous avons les amoureux. À long terme, nous avons la papesse. Ok. Alors, à court terme, les amoureux est très mal nommé. Hein. Bien sûr, certains vont dire « Ah oui, je vais rencontrer l'amour ». Ça peut être le cas. Mais je reviens ici, autant avec ces deux cartes ici. Cette carte nous parle surtout de faire un choix. Vous allez être amené à faire le choix, le fameux choix du cœur, le choix de votre cœur, ce qui est plutôt pas mal. À long terme, on a la papesse. La papesse, elle se suffit à elle-même. La papesse n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un. Mais la papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est aussi un projet en gestation. Alors, bien entendu, s'il y a quelque chose, si finalement vous rencontrez quelqu'un, vous mettez ou bien vous remettez les couverts avec une ancienne personne, enfin, je m'excuse d'utiliser ce terme, et que finalement vous vous engagez, vous faites ce choix du cœur. Il peut y avoir un projet en gestation, il peut y avoir même une grossesse ici. Hein, la papesse peut nous parler d'une grossesse, puisque c'est tout ce qui est en gestation. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme gestation que une grossesse? La papesse peut aussi venir lever le voile sur quelque chose, lever le voile sur vous, sur vos émotions. Hein, la papesse, vous savez, c'est celle qui tient le livre entre ses mains, la livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle a la connaissance. Donc, à quelque part, c'est vous connaître ce que vous souhaitez, d'ailleurs, à quelque part ici. Hein, ça fait partie de vos souhaits, mais peut-être vos souhaits, même si c'est de vous connaître et d'acquérir une certaine forme de sagesse, une certaine forme de calme, voilà, hein, cette forme qu'a ce magnifique ermite, hein, qui est vraiment l'image de l'ancien. La papesse peut vous donner cette force en vous connectant
à votre fort à l'intérieur, en faisant confiance à votre intuition. Alors bien sûr, la question pour les célibataires, vais-je rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Oui. On a ici le renouveau ici avec l'arcane 8. L'arcane 0. Pourquoi j'ai dit 8? Voilà, 8, elle est là. Et on a quand même ici le jugement. Oui, vous pouvez faire une rencontre. Oui. Mais elle va vous amener à faire des choix et peut-être, au final, à peut-être reconsidérer les choses ou en tout cas, voilà. Mais il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais n'oubliez pas que vous devez libérer. Et que quoi qu'il en soit, ça peut être juste en mode séducteur, séductrice, je ne sais pas. Mais voilà. Mais bien sûr, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le courant de ce mois. Ça peut être même quelqu'un avec qui vous allez construire. Mais on voit quand même que ça va vous amener à peut-être repenser, réfléchir, à imaginer d'autres choses, d'autres choix. Voilà, et peut-être de découvrir quelque chose. Alors, ça plaira pas, mais je tiens quand même à le dire, avec les amoureux, on peut être face à une triangulaire. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous rendre compte que finalement, soit vous ne vous êtes pas libéré complètement d'une autre personne, donc triangulaire. Du coup, avec la papesse, on dévoile quelque chose qui était caché en nous, ou le contraire, ou c'est l'autre, vous allez vous rendre compte que l'autre n'est pas si libre que ça, hein, et du coup, bah, avec la papesse, on lève le voile sur quelque chose. Et voilà, donc, juste ça. Il y a de la libération à faire, et c'est vous qui devez vous libérer. Donc, c'est peut-être vous qui n'êtes pas complètement libre dans votre esprit, dans votre aura, pour vous engager. Voilà, mes chers amis Cancer. Allez, un dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. Bien entendu, vous faites un arrêt sur image, capture d'écran, et vous pouvez vous le noter, le dire autant de fois que vous voulez. Magnifique, l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire. Et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. Je crois que c'est un très beau message, hein. C'est-à-dire vous êtes créateur, créatrice de votre vie et vous vous lancez, vous vous libérez de quelque chose et vous vous lancez dans ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre vie. Quoi qu'il en soit, peu importe le genre de tirage, peu importe la personne, les personnes, on est toujours maître de notre vie. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive et chaque chose va dépendre aussi de ce que nous, on souhaite. Donc, il faut pas, j'ai envie de dire qu'il faut pas se limiter. Oui, j'accepte de rêver éveillé. Voilà, mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un smiley ou un petit emoji. J'aime beaucoup ça. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez, partagez. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée. Et je vous dis à tout bientôt.